On a parlé des composants électriques, des systèmes électriques. Aujourd'hui, on va parler sur les composants mécaniques. Par exemple, ici, on a le carburateur. Le carburateur, le rôle de préparer un mélange précis, un mélange d'air et carburant précis. Par exemple, il entre ici, par exemple, ici, il entre l'air, ici, le carburant. C'est bien. Il fait un dosage précis. Par exemple, un gramme d'essence et 15 grammes d'air. 1 gramme d'essence pour 1 gramme d'air. Je m'excuse. 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air. Il ne prépare un mélange qui est combustible. Et aussi le carburateur, il contient plusieurs circuits selon circuits accélérés, beaucoup de circuits. Il y a beaucoup de circuits selon l'accélérateur. Quand le moteur il est accéléré, il va fermer tous les circuits, il va ouvrir un circuit d'accélération. Quand le moteur il est en ralenti, il va ouvrir le circuit de ralenti. C'est bien. Généralement, le rôle de préparer le mélange combustible air-essence. Quand le moteur, par exemple, fait l'admission, ça veut dire le piston va du point mort haut vers le point mort bas, il fait l'aspiration de ce mélange. Il fait aspiration, première l'ouverture de ce pape d'admission, et il fait entrer le mélange. Puis il le compresse, le système d'allumage le donne l'étincelle, fait l'explosion, puis le moteur part. C'est bien. Quand le mélange entré fait la compression, le mélange qui était enflammé, il faut le sortir. Il sort par l'échappement. Le soupape d'échappement s'ouvre et cet mélange, cet gaz brûlé, il sort par l'échappement. C'est bien. Et aussi, ce moteur-là, quand il fonctionne, l'explosion, l'échappement, il y a un mouvement. Donc, leur température, il augmente. Si on n'a pas un système qui ne laisse ce moteur-là dans une température de fonctionnement qui est constante, il va se réchauffer, puis il va se coller. Le joint qu'il a, il va se coller le moteur va se coller. C'est bien. Pour cela, il y a un radiateur. On a un système de refroidissement. Le système de refroidissement a le rôle de maintenir la température du moteur, dans une température constante. Par exemple 80 degrés Celsius, 70 degrés Celsius. C'est bien. Il faut le mettre à une température constante.
Et aussi cette température, on a une chose qui s'appelle le température de fonctionnement. Quand le moteur est froid, on a tous les composants ne pas dilatés. Ils n'ont pas dilaté. Il faut que le moteur arrive quand on fait chauffer le moteur pour arriver à une température de fonctionnement où toutes les pièces du moteur sont bien dilatées, et aussi toutes les matières, par exemple le huile et le carburant aussi, ils ont une température pour bien fonctionner, pour bien préparer le mélange, et aussi pour que le huile se dilate, fonctionne bien, c'est bien. Aussi, c'est bien, on a le système de refroidissement qui fait maintenir la température du moteur pour qu'elle ne réchauffe pas et pour ne se découle pas. Et aussi, on a l'huile aussi aide sur le refroidissement du moteur. On va parler dans un autre chapitre, Inch'Allah, sur le système de lubrification. L'huile aide premièrement sur le graissage de tous les systèmes ou tous les composants mobiles des moteurs, et aussi il aide sur le refroidissement du moteur pour éviter les frottements ou les frictions entre les pièces de moteur. C'est bien. On a parlé ici on a parlé, c'est bien, c'est ça ce que j'ai à dire sur le système de motorisation dans son ensemble. C'est bien, encouragez-nous par like, par j'aime, et enregistrez dans notre chaîne YouTube. Et je vous remercie. Partagez la vidéo. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.